Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, l'amour de Dieu le Père et la force de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Disposons-nous à célébrer cette Eucharistie en accueillant la miséricorde divine. Uni à son Fils et à son Esprit, le Père nous offre la vie en plénitude et nous pardonne. Seigneur Jésus, chemin qui nous conduit vers le Père et nous amène dans les profondeurs de notre vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, vérité qui nous découvre le visage du Père et éclaire notre propre identité d'enfant bien-aimé, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole de vie qui vient du Père et qui féconde nos existences souvent desséchées et désorientées, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous libère du mal, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne sais jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrous et portes. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. En ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, quels enseignements l'évangéliste Marc veut-il nous donner dans ce récit de la tempête apaisée? Au départ, saint Marc note, ce jour-là, le soir venu, voulant dire qu'au terme de sa journée d'enseignement en parabole, Jésus donne l'ordre à ses disciples de faire un voyage en terre païenne. Ce que le pape François appellerait l'Église en sortie. L'initiative vient de lui. Passons sur l'autre rive, leur dit-il. Pourtant, quittant la foule, on embarque Jésus comme il était, c'est-à-dire sans préparatif. Et il y a aussi d'autres barques qui l'accompagnaient. En haute mer, loin des côtes, et de plus, dans la nuit, survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. On dirait que les forces du mal, symbolisées par la mer, s'opposent à cette traversée de Jésus en pays païen. Autrement dit, tant que la barque de Pierre reste sur la rive juive, dans les eaux territoriales judéo-chrétiennes, elle peut connaître un certain calme. Mais quand son Seigneur l'oblige à passer de l'autre côté, elle doit affronter de toutes parts la violence et la terreur. Cette Église en sortie, c'est que pour aller vers les païens, vers les périphéries existentielles, il lui fallait, elle aussi, traverser une certaine mort. À rappeler aussi que la mer, avec la terre et le ciel, constituent les trois régions de l'univers. Et selon la mentalité du Proche-Orient ancien, c'est dans la mer que résident les grands monstres marins, le Léviathan, le grand serpent de mer. Ainsi, la mer est perçue par les Hébreux comme le réceptacle des puissances démoniaques. En fait, la mer est un élément mystérieux et redoutable. Pendant ce temps, Jésus, lui, dormait sur le coussin à l'arrière. Paniqués, puisque leur vie est en grand péril, les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Une telle question frise l'impertinence. Comme quoi Jésus était insouciant de leur malheur. Donc les disciples sont choqués par le sommeil de Jésus. Comme Job dans la première lecture. Comme les disciples au milieu de la tempête, nous sommes assez souvent aux prises avec des forces hostiles, extérieures à nous, mais aussi et surtout dans la tourmente de nos questionnements intérieurs. Alors, en rappelant son pouvoir créateur, lui qui maîtrise le chaos initial et impose les limites à la mer, Dieu se contente de montrer à Job la mer en furie et de nous dire « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui ai mis pour vêtement la nuée en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui ai posé ma limite et que je disposais verrous et portes, et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Autrement dit, Dieu demande à Job, pourquoi t'agites-tu? Avec cet épisode de la tempête apaisée, où Marc veut-il nous emmener? D'abord, réveillé, Jésus est désormais en position de contrôle. En Jésus, c'est Dieu qui agit. Ainsi donc, investi du pouvoir divin, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Ce qui signifie que Jésus, contrastant avec la peur panique des disciples, exorcise la mer et le vent.
Il s'oppose vigoureusement aux forces cosmiques obscures de la nature. Jésus, endormi et réveillé par le désarroi des disciples, nous rappelle le mystère de sa mort et de sa résurrection. Ressuscité, désormais, il maîtrise tout. Il est vainqueur de la puissance du mal et de la mort. Ensuite, Jésus adresse un double reproche aux disciples. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Par la mise en relief de la transcendance de Jésus et l'attitude confiante en Jésus que tout disciple doit garder devant le danger, l'évangéliste Marc rapporte l'interrogation pertinente de tous les temps. Qui est-il donc, celui-ci, pour que le vent et la mer lui obéissent? En effet, ce récit évangélique de la tempête apaisée nous fait contempler cette puissance divine en Jésus, le Fils de Dieu, le vrai Dieu. Ainsi, dans la lumière de Pâques, ce récit nous enseigne qu'en montant dans la barque de l'Église avec Jésus, nous pouvons avoir la certitude d'être en sécurité. Ce récit nous révèle aussi que Jésus ne supprime pas les obstacles, souffrances, épreuves, persécutions et même la mort. Mais comme lui, Jésus, les a déjà traversés, il peut nous dire, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Il s'agit ici de la confiance, de la foi, confiance en Jésus. Cette remise de tout notre être, tout entier, à la puissance divine de Jésus. Face aux mythologies païennes qui divinisent la mer, la Bible souligne que seul Yahvé, seul Dieu, le vrai Dieu, est maître de l'univers. Lui seul peut calmer les tempêtes de notre vie. Faut-il le souligner que la barque de l'Église est fortement secouée, toujours aux prises avec les tempêtes des siècles. Cependant, face à la panique du monde et de ses disciples, Jésus apporte toujours la paix, sa paix et le salut de Dieu. Jésus est toujours là pour apaiser nos cœurs et nos souffrances dans les moments les plus difficiles. Frères et sœurs, secoués par les tempêtes de la vie, dans une perspective de foi, l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à centrer notre vie sur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, et non à centrer notre vie sur nous-mêmes. Il nous invite à nous regarder autrement, comme créatures nouvelles dans le Christ. Enfin, frères et sœurs, secoués par les tourments de la vie, posons-nous la question. Sommes-nous prêts à passer sur l'autre rive du royaume éternel? Sommes-nous prêts à passer avec Jésus sur l'autre rive?
Qui est-il donc celui-ci? Qui est-il donc ce Jésus? Il est Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, demandons au Seigneur d'apaiser toutes les tempêtes qui s'abattent sur le monde, sur l'Église, sur nous-mêmes et nos proches. Seigneur, fais grandir notre foi. Seigneur, fais grandir notre foi. La banque de l'Église n'est pas épargnée par les tempêtes. Seigneur Jésus, ne dors pas. Viens au secours du pape François, des pasteurs de ton peuple et des personnes consacrées. Réveille en eux le zèle de la foi. Nous te supplions. Seigneur, fais grandir notre foi. Les tempêtes de violence et de guerre agitent notre monde. Seigneur Jésus, ne dors pas. Assiste les chefs des nations et assouvit la soif de vengeance chez tout être humain. Fais grandir en eux le don de ta paix. Nous te supplions. Seigneur, fais grandir notre foi. Le vent souffle en rafale sur les pauvres de la terre. Seigneur Jésus, ne dors pas. Donne le pain quotidien et le nécessaire à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Fais grandir en eux la force de l'espérance. Nous te supplions. Seigneur, fais grandir notre foi. La mer en furie se déchaîne sur bon nombre de peuples. Seigneur Jésus, ne dors pas. Fais-toi proche des boat people, des sauveteurs, des malades et des blessés de la vie. Fais grandir en eux la joie de ta présence. Nous te supplions. Seigneur, fais grandir notre foi. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Seigneur Jésus, délivre-nous du péché et de la mort éternelle. Éclaire les jeunes dans leurs décisions et leurs choix de vie. Fais-nous retrouver la sérénité par les dons sacrés de ton esprit. Nous te supplions. Seigneur, fais grandir notre foi. Seigneur Jésus, tu imposais silence au vent et à la mer en furie, et ce fut un grand calme. Entends nos cris de détresse et viens à notre aide. Dans ta bonté, accorde à tous ceux et celles qui espèrent en toi la sérénité et la joie de découvrir ta présence à leur côté, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'aide. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Inédone Michel. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Tifo en action de grâce, sur Hervé Norséide et sa famille, sur Antonio Junior Charles, sur Gina Romain, sur Monique et Marie-Alix Franqueur, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûr de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $912. Un grand merci à tous.
Cette fin de semaine a été très chargée. On a eu hier la graduation du collège de Laval et ce matin, on a eu la célébration des funérailles de Monseigneur François Sarrazin, ancien curé de la paroisse. Je voudrais dire encore une fois un merci à vous tous et toutes qui avez collaboré à rendre ces célébrations vivantes. Merci particulièrement à Louis de Carufel. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation à cette Eucharistie. Et déjà, je vous souhaite bonne Saint-Jean en bon québécois, bonne fête de Saint-Jean-Baptiste. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, juste un rappel, et la messe des funérailles de Monseigneur Sarrazin sera en ligne lundi au plus tard, pour ceux et celles qui aimeraient regarder cette messe. Merci.